Tano Rabanan, Khatan, Vashushvinin, ceux qui accompagnent le Khatan, Obnechupa, Turin Minatefila, ou Minatefilin, Vachayavin, Bikirat Shema. Tefila, on a besoin de Kavana. Tfilin, Mishum de Shircha, Shirrot, Vekalut Rosh. Quand ils sont ivres, on a expliqué hier entre la différence entre ivre et sous. Par contre, Hayavim, les Kirat Shema. Pourquoi? Parce que Kirat Shema, ça prend 2 minutes. Tu peux te concentrer 2 minutes, mais rester dans une situation pour pouvoir faire une fila quand tu as bu, etc., c'est problématique. Mishum Rabbi Shila Amrou. Non, pas tous. Qui sont p'tourim. Hatan, pas tout. Va'ashoshvinin, ceux qui l'accompagnent. V'chol b'nei achupa, hayavim. Tosfot, il veut essayer de comprendre cette opinion de Rabbi Shila. D'ailleurs, la halakha est comme Rabbi Shila. Le khatan, il n'est pas tour de Kirat Shema. Et tous les bnei choupa, ils sont hayavim, mais il n'est pas tour de Kirat Shema. Alors, Tosfot, il ramène ici Rashi. Et il dit, Detarid, Ushar bnei choupa hayavim, let lehu le'an etanae, arosek ba mitzvah, pato mina mitzvah. Il c'est très quelqu'un qui fait une mitzvah par rapport aux Shushvinim. Les Shushvinim, ils sont en train de faire Simchat Khatan de Kala. Alors, il devrait être pato. Et je n'ai pas cette règle. Je peux faire 2 mitzvahs ensemble. Dekash, il pose la question, si c'est comme ça, alors pourquoi le Khatan, il n'est pas trop de la souka? Je dis, on sait qu'il va pas tomber dans la mitzvah. C'est vrai que la question de Tosfot, je peux répondre une réponse très simple. Je dis les mitzvahs des raisons que la Gemara a dit. Un problème de Yehoud ou d'autres problèmes. Tosfot, il ne tient pas à cette opinion. Il dit, moi je m'en débère Khatan, poter yoter mitana kamala, chen nir'eh. Le Khatan, il n'a même pas la tête pour faire un passouk. Et des autres, ils peuvent faire quand même passouk, rishon et kriyat shema. Est-ce que les autres, ils sont chayavim? C'est uniquement de kriyat shema, mais pas de la tfila. Shoshvinim, p'turim, la tfila. Tosfot, il n'est pas fait halakha, c'est bizarre. Il explique, non. Il explique que le chayavim est prêt à tour. C'est sur le premier passouk de Kirat Shema. On va voir. Mishnah Brura, premier Chelek, Echot Kirat Shema. Et encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne sait pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que s'il va dire. Akone, c'est Tabetoula, je voulais Shulchan Aruch. Orachaim, Siman Ain, Seif Gimal. Akone, c'est Tabetoula, Patom Mikriat Shema. Shlosha Yamim, Im Lo Asa Marase. S'il n'a pas eu de rapport avec elle, Tenida par exemple. Ifneshu Taroud, Tirdat Mitzvah. Il dit Shulchan Aruch, Ve'an Emil, Bizman Arishonim. Aval Achshav. שגם שאר בני אדם אינם מכוונים כראוי, גם הכונס תבטולה קורה. Ça, c'était à l'époque que les gens étaient mechaven. Mais aujourd'hui, que tout le monde ne fait pas une grande kavana, en quoi tu es mieux que les autres? Il fait rien que ça. Il explique Mishnah Brura, ça va paraître comme une moquerie. Pourquoi? Parce qu'il va montrer comme si tous les autres moments, il est mechaven. Et c'est pas vrai. Pas vrai. Et lui-même, les autres jours, il n'est pas mechaven. Maintenant, on va voir une halakha, on va déjà avancer la halakha par rapport à ce qui est écrit là. Aya osek betorke rabim, ve'egi azman kriyat shema.
il y a un gars, on lui a demandé d'écrire des mezuzot pour une institution. Son rabbin. Il écrit à la demande. Donc il écrit et il vend. Un commerçant, pour la mitzvah. Ils ont besoin de mezuzot, il leur écrit des mezuzot. Et est arrivé le moment de Kriyat Shema, il n'arrête pas le Kriyat Shema. Et là, il finit ce qu'il a écrit. Et après, il complète Kriyat Shema. C'est ce qu'on va voir ici tout de suite dans la Gemara. Tanya, Amar Rabbi Hanania ben Akavia, Kodve Sfarim, ceux qui écrivent les scribes. Tfilin, c'est pas Torah. Tfilin, mezuzot, stam, rachetez votre stam. Hen, vetagrehen, les grossistes. Vetagrehen, les petits, les détails. Les chola oskim mechet shamayim, le'atuye mochet chelet torim mikriyat shema, umin atfila, umin atfilin, umikol mitzvot ha'amurot batorah. לקיים דברי רבי יוסי הגלילי, שהיה רבי יוסי הגלילי אומר, העוסק במצווה, פטור מן המצווה. Un homme qui s'occupe du tzibour pour donner à Israël des mezuzot, même qui gagne de l'argent. On parle ici de Tagaréen, des vendeurs. Marchand. Il fait une mitzvah ou il fait pour sa poche. Malgré tout, comme c'est un objet de mitzvah, patour mechol la mitzvah de Shabbat Torah. Parce qu'il y a basé mitzvah. Si on tient cette règle, il ne reste plus quelque chose qui n'est plus mitzvah. Un pharmacien, il fait vivre les gens. Un infirmier, une infirmière, un chauffeur de taxi, grâce à lui, il va arriver rapidement. Un chauffeur de... Tout le monde fait mitzvah. Un métavers, il est déjà de trouver un appartement en Eretz Israël. Tout des mitzvot. Alors, elle est où la règle? Si le pharmacien lui-même, il est mitzvah. Dans Siman la Medret, dans Shulchan Aruch, il parle de ce din, c'est quoi mitzvah, pas dans mitzvah. C'est quelque chose qui n'est pas prévu, une mitzvah qui vient. Mais quand on planifie son travail, on prend en compte. Alors on va lire Shulchan Aruch et on va lire le Biur Halacha. Alors Shulchan Aruch il nous dit dans Siman la Medret, Kodvet Tfilin ומזוזות הם ותגריהם ותגרי תגריהם וכל העוסקים במלאכת שמיים פטורים מהנחת תפילין כל היום. זולת בשעת קריאת שמע ותפילה. Alors, la question, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Les gens mettaient les tefilines toute la journée. Oh. Les gens à l'époque, ils mettaient toute la journée des tefilines. Il dit, vous êtes tout horrible. La Gemara raconte que Rabbi Yochanan, il dit, si je ne mets pas des tefilines, c'est Hilul Hashem. Si je marche 2 mètres sans tefilines. Parce qu'ils étaient tout le temps avec. Zulat Bishat Kriyat Shema ou Tfila. Le Rama, il ajoute, écoutez bien. ואם היו צריכים לעשות מלאכתם בשעת קריאת שמע ותפילה. Comme quelqu'un qui vient et lui dit, écoute, je dois voyager à Paris, amène-moi 5 mezuzot, j'ai l'avion. Il est obligé d'aller lui amener. Il rate cette fille-là. Zman קריאת שמע. פטורים מקריאת שמע ותפילה ותפילין. וכל העוסק במצווה, פטור ממצווה אחרת, אם צריך, לטרוח האחרת. אבל אם יכול לעשות שתיהן כחצי, peut faire les deux. בלא טורח, c'est pas, ça lui prend pas la tête, il יעשה שתיהן. C'est vrai que tefilin,
Il y avait des gens qui étaient très méquilim dans Tfilin. Je sais qu'au Maroc, il y avait des villages, des commerçants. Les tefilines, c'est tellement kadosh que si je n'ai pas une bonne kavana dans le tefilin, je ne les mets pas. Vous pouvez ne pas mettre des tefilines 10 jours. Parce qu'ils avaient peur de profaner la doucha des tefilines. C'était des gens qui étaient. Au Maroc, vous savez que la majorité des gens du peuple d'Araba, ils ne mettaient pas de talit katan pour ne pas avoir besoin d'entrer aux toilettes avec et de l'enlever. Quand il était sous la djellaba. Et de mettre dessus, c'est montrer Choufouni, je suis tzaddik. Oui. Donc, ils ne mettaient pas. Ils ne mettaient pas. Je sais, que les grands rabbinim y mettaient talit katan. Il faisait très, très attention. Et Rabbi Shalom Ezaz, il raconte que, par exemple, on n'avait pas le droit de mettre le talit à la synagogue sur la tête, qu'un hacham. Il y a un jour, il y a quelqu'un qui rentrait à la synagogue. Il y a un jour quelqu'un qui rentrait à la synagogue avec un talit sur la tête. Rabbi Yaakov Verdugo, c'était le rav de Mekines Boudaïn, il a posé une question, il a dit qu'il ne savait pas. Il a dit, pourquoi tu mets le talit sur la tête? Il a pris un ciseau, il lui a coupé le talit en deux. Une punition. Tu prends pour qui? Les gens vont te poser des questions maintenant. Pourtant, on dit que le téfilim toujours. Vada, non, je vous dis à quel point les gens faisaient attention. Et d'où ça vient des grandes conneries comme ça, plein de diamants? Ça, c'est galicien, de Galicie. Ils veulent mettre sur la tête, ils veulent décorer le cli de. Rideau. C'est bon? Nous, on ne met pas. C'est pour l'esthétique. Chez les Chabad, Bichal, on ne met pas. Chez les Chabad, on n'a pas le droit de mettre la tête. Si vous voyez le talit Chabad, il n'y a pas de Hatara Bichal, même pas en tissu. Ah ouais. C'est blanc, en haut comme en bas. Il ne faut pas qu'il y ait une différence. Le Baal HaTanya, il dit, parce que tu montres que ce côté d'en bas, il n'est pas là où il était des tzitzit. Un talit, il doit être Raoui Biko Kivuna. Donc, ils ne mettent pas. Ils mettent qu'une doublure. Ils mettent une doublure interne, mais ils ne mettent pas de Hatara. C'est intéressant. Maintenant, il y a des qui disent que sur le talit, il ne faut pas qu'il y ait rien, que ce soit en laine, depuis la tête jusqu'en bas. Donc, c'est pour ça qu'on ne met pas. Moi, je ne mets pas personnellement. On m'a offert, ça me paraît lourd sur la tête et je n'aime pas toutes ces histoires. Madame Papaz, j'aime pas. Il n'y a pas de signification, c'est juste esthétique. En fait. Bon. Madame Papaz, c'est quelqu'un qui veut montrer. C'est Coco. Coco. C'est Madame Papa. C'est quoi? C'est le tour de l'université marocain, tu veux dire. Alors, mais Shulchan Aruch nous dit, Mitztaher, écoutez bien. Umi she'en da'ato miyushevet alav unechona, pator, mepnei she'asur la'asir da'ato mehem. Surtout les jeunes. Il y a des fois des gens qui te disent, malheureusement, même dans les yeshivot, j'ai renseigné, il y avait des bachorim. J'ai enseigné dans une yeshiva, je ne vais pas mentionner le nom, où il y avait des bachorim très tzaddik, comme ça. Et souvent, il y avait des bachorim, ils venaient chez moi. Je me disais, on ne peut pas mettre les tefilines. J'ai des mauvaises pensées dans ma tête, je n'ai pas envie de mettre. Je dis, mais 5 minutes. Non. J'ai peur, machin. Bon, il faut les habituer. Mais je suis Hanaoch, il dit. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle on n'est pas d'accord avec le minhag des chassidim qui achètent des tefilines rabbenoutam à des enfants qui sont bar mitzvah. Déjà, tefilin, c'est un problème. Tu rajoutes rabbenoutam, tu veux donner ça à un enfant de 13 ans, sa tête n'est pas sur lui, la tête sur les épaules. Maintenant, on va dire Mishnah Broura, parce que c'est très intéressant. Il dit, Mishnah Broura, il veut poser une question, il pose une question. Il dit, pourquoi un sofer stam qui écrit une mezouza ou des tefilin, il s'appelle Osek Va Mitzvah puisque c'est sa parnassa. C'est pas Osek Va Mitzvah. S'il était comme Rabbi Hiya, Tzadik Gamour, il écrit pour les gens, pour agrandir. Le Chazon Ish, par exemple, le Chazon Ish, quand il était en Israël en 1930, il est parti à Tel Aviv, c'était la grande mode à Tel Aviv de ne pas mettre des mezuzot dans la maison, pour montrer les gens, on est laïque. Il a dit à son élève, Tel Aviv, il aura le digne de Irani Dahat, qu'il faudrait
il est parti, il a parlé avec un donateur de Vienne, il a donné un budget pour acheter 1500 mezuzot. Le Chazon Ish, il a acheté 1500 mezuzot et il a donné à ses élèves de taper à la porte de chaque famille et de mettre une mezouza à la porte. Les gens ne faisaient pas attention. Hier, j'étais dans une Hanouka de Baït. Alors, le grand-père, il est algérien. Il me dit, Constantino en plus. Il me dit, Non, j'ai jamais mis. il me dit, mais pourquoi? Il me dit, Rav, mais vous ne pensez pas que vous exagérez? Je dis, en quoi j'exagère? Il me dit, vous mettez, il me dit, une pour chaque chambre. Il me dit, nous, on avait des très, très grands rabbins chez nous. Et il mettait une à l'entrée, c'est tout. Une à l'entrée. Je lui ai dit, mais la Torah a dit, Al Mezuzot Bedera Sharera. Vous ne voulez pas lui dire que même dans l'ascenseur, quand tu rentres pour la maison, il faut mettre. Les gens, ils ne connaissent pas. Et alors, il dit. Ceci dit, c'est vrai que le Mezuzat Betecha, c'est que l'entrée de la maison. Ou Bisharecha. Non, chaque baït. La porte, c'est pas. Mezuzot, c'est Betecha. Mezuzot, Betecha. Donc, il y a des mezuzot. De la baït, c'est l'entrée. Non, donc, Al Mezuzot. Al Mezuzot. Sinon, Mezuzat et Betecha. C'est vrai qu'il a écrit dans le premier Mezuzat, le deuxième Mezuzot. Ou le premier. Donc, il a écrit Chasser. C'est pour l'Algérien. Razak. Alors, c'est très intéressant. Non, ça veut dire que, pardon, pour finir, pourquoi dans quelqu'un on peut mezuzat, quelqu'un qui a une chambre, ça veut dire que ça passe aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir plusieurs, forcément, une seule pourrait passer. S'il a une chambre avec une seule entrée. Mais d'après la halakha, chaque endroit où il y a un chimouche de baït, ton baït, il peut être dans cette chambre comme dans l'autre chambre. Le Mishnah Berurah, il donne un chidouche révolutionnaire dans la définition de Osek va mitzvah. Il dit si tu connais un commerçant, que lui, il veut gagner que de l'argent. Par exemple, il ne vérifie même pas les mezuzot qu'il achète des commerçants. Il ne veut pas les mézaquer les gens. Celui-là, ce n'est pas un Osek va mitzvah. Même qui vend des objets de mitzvah, ce n'est pas un Osek va mitzvah. Un vendeur de mezuzot qui ne sait pas d'où il achète. Ça, je ne même pas chez lui. S'il ne vérifie pas. Un jour, il y avait quelqu'un qui est venu, un Oleh Hadash, il est venu ici. Il m'a demandé de venir le mettre le mezuzot. Je lui ai dit, écoute, je lui ai dit, mais la première sur laquelle je fais la bracha, j'ai envie de l'avoir, je n'ai pas envie de faire bracha de batala. On a ouvert la mezuzah, elle n'était pas saoule. Pas saoule, mamash. Les délais de coller. Je lui ai dit, écoute, moi, je ne suis pas un vendeur de mezuzah. Moi, les gens, ils me demandent, mais je n'ai rien du tout là-dedans. Mais moi, je ne peux pas mettre cette mezuzah. Il m'a dit, mais comment est-ce possible? On a appelé le vendeur. Le vendeur, il me dit, ah, moi, j'achète du fournisseur. Qu'est-ce que ça veut dire, j'achète du fournisseur? Tu vends des mezuzahs. Tu vends des mezuzahs. Tu vends des mezuzahs à des gens. Il y a une achayout. Tu es religieux, les gens ils viennent chez toi. Confiance, bien sûr. Les gens ils rentrent chez toi, ils voient un homme Shomer Torah, ils voient que tu vends des livres de Kodesh, des Teilim, des trucs, des gavias de Kiddush, et tu vends des mezuzahs. Tu parais un homme bien, ta femme elle a la tête couverte, elle travaille avec toi au magasin. Les gens ils sont sûrs que mais tu les fais tromper. Tu vends des mezuzahs sous la Taham Israël. Nous, on a acheté des mezuzot à notre mariage. On a acheté en Israël à Bnei-Brak. Et on les a fait vérifier des années après, je n'ai même pas pensé à regarder. En papier. Et après, même en regardant, sauf faire à Strasbourg, il m'a dit est-ce que je entièrement complètement Quand j'étais, j'ouvre une petite parenthèse, au Ferret Yitzuka, à l'époque j'étais à Nessim, ils ont à Tov les gens, on a ramassé un budget de 1 million et quelques shekels, on a offert 1000 paires de tefilines à l'armée. Les soldats, ils demandaient, ils avaient très peur et ils voulaient tous se renforcer. On est rentré en plein magasin, on leur a distribué des tefilines. Oh, une histoire longue. Alors, j'avais besoin des tefilines. On me dit, j'avais besoin, du jour au lendemain, en 3 jours, 4 jours, il faut 1000 paires de tefilines. Comment tu organises 1000 paires de tefilines? J'ai appelé des amis, des rabbinim, j'ai fait des téléphones toute la journée. Après, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, il y a quelqu'un à Jérusalem, c'est un grossiste. Je me permets de dire son nom parce que il faut que les gens y sachent. Il s'appelle Nachmani. Je l'appelle, je lui dis, il me manque 450. J'ai récupéré 550, il me manque. Il me dit, Enba, dans 2 jours, tu les as. Maintenant, moi, j'ai un ami à Bétar
qui est Sofer Stam, que je prends de lui 20 ans pour la communauté. Ouais, je me souviens, c'était pas con. Un bon Sofer algérien, Benichaï. Tu vois, Et oui, Tzadik, mais Tzadik ils Gamou. ne savent pas lire, mais ils écrivent bien. Comme je l'ai appelé lui pour qu'il m'aide avec des contacts, des mezuzot, des tefilines, il m'a dit, moi, je peux te donner 5, 6 paires. C'est pas quelqu'un, il fait le port, il écrit. Il m'appelle le soir, je ne réponds pas, il m'appelle 3 fois. Il m'a dit, regarde, voilà, je t'envoie un WhatsApp que j'ai reçu. Il a envoyé, il avait une liste de diffusion. Donnez-moi tout ce que vous avez chez vous. Il fait cachère, 3 points. Il dit, de toute façon, c'est que pour des soldats. Oh. Je dis, très bien, j'ai gardé le... Donc, j'ai appelé tout de suite d'autres personnes. Ok, ouais. J'ai récupéré 50. Quand quelqu'un te dit, je peux te donner 500. Moi, j'étais sûr, il m'a dit, moi, je suis un grossiste énorme, je fournis celui-là. Je l'ai laissé. J'étais en train de donner du à Nissim. Il vient avec ses 450 paires de tefilines dans la voiture. J'étais en plein chaud, j'ai dit, dites-lui qu'il attende. Je l'ai fait attendre 1 heure, j'ai fait poireauter, j'ai resté. Tu disais comme ça. Et quand je suis sorti, je lui ai dit, alors, tu m'as amené les tefilines? Il m'a dit, oui. Je lui ai dit, ils sont bien. Il me dit, Chaval al-Azman. Il me dit, tu sais ce que j'ai travaillé pour t'obtenir? J'ai dit, ah ouais. Je lui ai dit, mais les soldats, il faut quelque chose. Pourquoi tu as appelé Kachar de Méadrim? Ça suffit de Bédiabat pour les soldats. Soldats, c'est nos enfants, il me dit. Je dis, ah, c'est nos enfants, c'est aussi tes enfants aussi, et toi. Si tu avais un fils, et je lui ai montré le message, je lui ai dit, maintenant écoute-moi, tu as 2 options. Si tu t'entêtes, je t'amène la police. Ou tu vas partir vite, que je ne vois pas ta figure. Il me dit, mais tu m'as fait des dégâts. Je lui ai dit, c'est bien fait pour toi. Je lui ai dit, tu apprendras c'est quoi écrire des tefilines que pour des soldats. Tu resteras avec tes tefilines. Et j'ai fait attention parce que je publiais ton nom sur tous les réseaux. Il y a des gens comme ça. Vous comprenez? Et il a un magasin, il a une barbe, il est au centre. Pourquoi? C'est son métier. Il veut se faire. Mais il y a des gens, c'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas la barbe qui fait le moine. Ce n'est pas la barbe qui fait. Je suis pas le chapeau, je fais la main. Il faut faire attention. Il faut faire. J'ai vu ça. L'habit ne fait pas le moine. L'habit, La barbe ne fait pas le moine. oui, mais j'ai eu ça sur du vécu. Et quand je vous dis pour des soldats de l'armée, dans un moment de guerre, que les gens ils ont peur pour leur vie, et il y a des gens qui font ça, c'est pour ça que je vous dis, je vous raconte cette histoire, elle est extrême, elle est terrible, mais c'est pour vous dire, quand vous achetez, n'achetez pas chez des commerçants. Un commerçant, s'il n'a pas de Teuda, s'il n'est pas capable de te dire le nom du sofer qui t'a écrit la mezouza, il n'y a aucune responsabilité. C'est ce qu'il dit Mishnah Berurah. Il dit des gens qui font ça, il dit Eneno osek mitzvah. Mais aujourd'hui, les gens, même ceux qui écrivent, Ouais. ils s'organisent. Il dit le Mishnah Berurah, uniquement quelqu'un qui fait des bénéfices normaux, il veut faire les gens, il est connu comme Yireh Shamayim, il s'appelle Osek Mitzvah. C'est ça sa conséquence dans le bureau là. Pas normal. Tu sais qu'il voit, il ne prend pas des prix, tu vois, il ne prend pas des grands, et tu le vois Yireh Shamayim. Non, il te dit, voilà, ça, c'est tel sofer qui a écrit. Tu vois, ça veut dire, on le reconnaît. Bien vu. Il dit, celui-là, il est Osek Mitzvah, il n'est pas Torah Mitzvah, mais pas tous. Il dit, il dit, mettre quelqu'un qui vend, et c'est ça, parce que sinon, on rentre dans le cadre de Osek Mitzvah. Il termine où? Demain, un agent immobilier va te dire, je suis Osek Mitzvah. J'ai aidé un juif à acheter un appartement en Israël. Il est où le Osek? Ça va jusqu'où le Osek Mitzvah? Il n'y a plus de limite. Il y a quelqu'un qui vend du pain, il va te dire, grâce à moi, il y a des gens qui vivent. Alors, il est où le Osek Mitzvah? C'est obligé de mettre une règle. Rabbi Yaakov, il avait quelque chose à dire. Non, c'est-à-dire que là, on a l'impression que s'il est en train d'écrire une mezouza, il arrive l'heure de mincha, il ne s'arrête pas. Alors, il dit, s'il est en Osek Mitzvah, Il est resté avec mitzvah. Mais quand c'est son métier, tu fais 8h midi, 14h, 18h comme un travail, et on laisse le temps pour la tuila. Il ne veut pas, sauf si quelqu'un lui dit, voilà, j'ai besoin de. il a eu ça. D'accord. Quand ça sort du On sort du contact. S'il peut s'adapter à son travail, adapter sa vie. Un Dayan, je te donne un exemple simple. Ça arrive comme ça au Batézine. Un Dayan, il est
il a besoin de faire un guet. Il est en plein guet. Le bureau de Dayanim, il finit à 3 heures. Ça a duré des histoires. Il ne voulait pas donner le guet. Il a voulu, ils sont restés avec lui. Il a peur. S'il part, il bloque, il repousse pour demain, à savoir. Maintenant, il faut rester avec lui, le convaincre. Tu rates ta tefila de mincha. Tu es arrivé, ça y est, c'est la shkia, tu termines à la shkia. Et tu sais que tu as perdu ta tefila. Tu vas rester avec lui après pour la politesse et pour finir. Mais au moins que la netina du guet, elle soit en journée. On sait que ma mitzvah pas tout. Mais il y a des choses, il y a des choses. Voilà, exactement. Il y a quelqu'un, il va dans un hôpital pour faire Bikur Cholim. Et la personne lui dit, ne va pas, tu vois. Il est en second mitzvah, il n'est pas tombé la mitzvah. Il voit que le temps de l'ashkia arrive, mais il voit que l'autre a besoin de lui. Tu ne te lèves pas, tu restes. Après, tu fais à la maison 2 harvit. Ça marche, hein? Deux arbitres et 3 patères. Tu ne pouvais pas faire autrement. Tu ne pouvais pas faire autrement. Comme les lunettes. C'est dans ton magasin. C'est dans ton magasin. C'est dans ton magasin. C'est dans ton magasin. Tu as ton associé. Il n'est pas là. Tu es seul. Il y a des clients dans le magasin, ils tournent. Tu ne peux pas te mettre à faire ta tefila ta Hamida. Tu vas finir au Rosé Shalom, ils vont te dire, tu comprends? Shalom. Voilà. Shalom, shalom. Alors, tu as le droit. Je ne connaissais pas la récup de faire 2 fois la tefila suivante. À nous, dans des cas comme ça. Ouais, sinon, tu fais 2 AV, 3 patères. Tu peux faire aussi. Alors bon, donc ça c'est la règle de Osek Mitzvah, Patour Mina Mitzvah. La Gemara maintenant elle continue à élargir le cadre de Osek Mitzvah, Patour Mina Mitzvah. Maintenant, elle veut continuer par rapport à Souka. J'ai fait un vrai genre pour ouvrir la fenêtre. J'ai fait un ou allumer le masgan. J'ai allumé. Calme-toi. Ça y est, on a vu. Calme-toi. La Gemara maintenant, je vous pose une question. Tu fais un voyage. Tu fais laisse-le. Un courant d'air. Là, je vous pose une question. Tu as pris, je ne parle pas de vacances. Pourquoi des vacances? Parce que des vacances, tu aurais dû bien les faire. Pensez à tout. Tu as eu un voyage, tu as une foire qui tombe la Moed Soukot à Cancun. Mexique. C'est pas moi. Tu vas en Chine. Cancun, ça lui va. Ouais, je peux faire des marches. Hein. Tu vas là-bas et il n'y a pas de souka. Moi, je vais pour ma parnassa. Je vais en Chine pour ma parnassa. Je ne vais pas manger un plat chaud, je ne vais pas manger du pain pendant 3, 4, 5 jours. Je suis habitué à manger du pain. Un sandwich. Alors quoi, maintenant, je dois m'alimenter que de riz toute la fête. Je n'ai même pas le droit de manger des pâtes, plus que 54 grammes. Tu ne peux même pas t'arrêter sur une pasta. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est ce sujet. Ça nous rabana, regarde. Ah, écoute, je fais bien. Que je suis mercredi Olchedrachim. Alors maintenant, Bichla, la question à se poser. Est-ce que parce qu'il y a la fête de Sukkot, Je ne voyage pas. je ne voyage pas? Alors bon, maintenant on va rentrer dans le cadre. J'ai le droit par rapport à Chol HaMoed, parce que je rentre dans le cadre de Empara, Davar Aved, Moed, Rabim, Poel, Ediot. Je suis dans le cadre. Un camionneur, je vous donne un exemple simple. Un camionneur qui nous va, il dit, tous les matins, il commence sa journée à 3 heures du matin. Il fait son sillon, il finit à 4 heures de l'après-midi. Tous les jours, à 10 heures, il mange son sandwich. Chol HaMoed, il travaille. Il est salarié. Il a le droit de manger ou il n'a pas le droit de manger? Il a besoin de chercher une souka? Moi, je dis il a le droit. Dans le camion. Moi, je dis il a le droit. C'est son RGL, il ne va pas. Pourquoi? Maintenant, expliquez-moi logiquement pourquoi. Davar Aved. Non. Il mange du riz. C'est la raison pour laquelle il travaille. Le premier jour, une obligation. Premier soir, on ne parle pas du premier soir, on parle de Chol HaMoed. Le premier soir, il ne travaille pas. C'est Yom Tov, il ne travaille pas. Mais Chol HaMoed, pourquoi? Alors la raison est simple. Qu'est-ce que la Torah a dit? Basukot, t'es chez vous.
Est-ce que la Torah elle a voulu dire que tu vas rester cloué, attaché dans ta souka 7 jours? Non. Elle a dit ce que tu as l'habitude de faire dans ta maison, tu fais dans ta souka. L'habitude de toute l'année chez moi, c'est d'aller C'est de manger travailler. dehors. C'est d'aller travailler Et de manger mon sandwich. et de manger mon sandwich dehors. Donc j'ai le droit de manger. Ah, c'est pas mal ça. De l'étude même de Basukot chez vous, Shiva Atiamim, j'apprends que pour moi, je travaille. Je ne suis pas obligé de changer tout mon rythme de vie parce que Soukot est arrivé. La Torah, elle me dit justement, prends ta vie, mais là, fais une souka. Je ne peux pas. Je ne suis pas chez moi à la maison non plus tous les jours. Donc, ça voudrait dire, finalement, je me rappelle quand j'étais à Paris, le midi, je mangeais dans un restaurant Kacha, à Petit Daneuilly, on a un restaurant Kacha. Et des fois, il y avait des soukottes, sur les camions. On n'a pas besoin de la Non, non. Donc, l'intérêt. Souka Lometsuya, t'es Anous. Si tu peux trouver. Non, mais si c'est pas. Non, bah, moi, je veux appliquer à la règle. Hein. C'est pas soukotte, chez vous, chez votre. Moi, le midi, je ne mange pas à la maison. Il va monter dans un truc, il n'y a même pas une chaise, ça roule. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un, il a son business. Tu sais, au sentier, tout le monde va manger, tu sais, midi, dans les endroits où il y a tous les juifs qui travaillent. Ils sortent tous, ils se retrouvent tous dans un endroit, chacun il prend son sandwich, il mange rapide, il retourne au bureau. Il n'y a pas de souka dans le coin. Il n'y a pas de souka, mais je travaille. Bayom. Là, quand tu es chez toi à la maison, tu es rentré. Maintenant, fais ta maison comme la souka. Vas-y, cherche-toi une souka. Ça veut dire que c'était un an que tu ne manges pas, que tu ne bois rien, que les racines, tu ne manges rien, tu ne bois rien. C'est Bidat Chassidut ce qu'ils font. Ouais. C'est pas Minadine. Mais est-ce que si le midi je vais à la souka, j'accomplis mitzvah ou pas? Va dire que tu as accompli, mais tu n'es pas tôt. Tu n'es pas tôt. Bonus. Alors, dans les mots, Tano Rabbanan, Ol Chedrachim, Bayom, Ptouré Minasuka, Bayom. Des gens qui travaillent en journée, ils ne sont pas tôt en journée. Des gens qui travaillent la nuit, il n'est pas tôt la nuit. Bayom, Vechayavim Balayla, Ol Chedrachim Balayla, Ptouré Minasuka Balayla, Vechayavim Bayom. Ol Chedrachim, Bayom ou Balayla, quelqu'un qui a un long voyage, il n'est pas tôt, Ben Bayom ou Ben Balayla. Olchim Lidvar Mitzvah. Les gens qui vont pour faire une mitzvah, eux aussi, ils sont pas tôt, Bayom ou Balayla. Un Moël prend l'avion pour aller, je sais pas moi, en Afrique pour faire une Brit Mila. Il descend, il fait une escale dans un aéroport. Ouais, il peut s'asseoir manger. Il peut manger normal, il peut manger dans l'avion. Il a l'habitude de manger dans ses repas du pain, il a le droit de manger. Oui, mais finalement, je pourrais. Bayom ou Balayla, il n'y a même pas besoin d'aller chercher une souka. Je pourrais interpréter le chez vous, Shivat Yamim, autrement. Parce que justement, si on dit Shivat Yamim, c'est-à-dire tous les endroits où tu résides pendant les 7 jours, pourquoi juste ta maison? Tu es chez vous, Kain Tadoro, comme ta maison. C'est la notion d'une maison. Tu es chez vous. La chevet, c'est une maison. Tu es chez Vava, tu es chez Yoshve Betera. Tu es chez vous, maison. Comme chez toi. Aujourd'hui, on passe beaucoup de temps à l'extérieur de la maison. Non. Ça change rien. Non, c'est l'homme gêné. Ça veut dire, dans les moments libres, la Torah, elle n'est pas venue pour alourdir sur les gens. Un homme qui travaille et qui a le éther de travailler à Soukot, il n'a pas besoin de changer ses habitudes. Point. Il n'y a pas un problème de marital? Non. Il faut que tu arrêtes avec ça. Non, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont touristes. Il a raison. Mais il y a tellement. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, les gens. Non, mais la personne, il est dans un endroit où il voit qu'il y a un restaurant d'ouvriers, qu'il y a un restaurant de gens qui viennent manger dans les bureaux. Tu es dans un aéroport, qu'est-ce que tu veux faire? Le mec, s'il a envie de penser que tu as un Mechalel, ce que tu veux, mais c'est pas le problème. Le problème de marital. Mais même dans un aéroport, c'est le cas classique de Ol-Chedrachim. C'est exactement l'Ol-Chedrachim. Dans la station de train, dans l'aéroport, c'est ça le Ol-Chedrachim. C'est ça. Tout le monde n'est pas tour. Je comprends si tu me dis, tu as 2 restaurants, avec une souka, un sang, tu vas aller manger dans celle-ci. Il s'arrête dans une aire d'autoroute. Il n'est pas tour. Il est Ol-Chedrachim. La règle, encore une fois, toujours la règle. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête. C'est-à-dire quelqu'un, il n'a pas besoin de faire taranit, de faire. Hein? D'une manière ou d'une autre, il a le droit de sortir de la maison. Il a le droit. Tu voyages pas pour travailler. Quand c'est reshoot, non, quand je te dis, quand tu fais quelque chose de reshoot, ça veut dire que tu sors en promenade. Là, je te dis, écoute, Baba, c'est pas grave de partir. C'est pas de parnassa. Tu fais, organise-toi bien. Organise-toi. Mais quand c'est ma vie, c'est mon quotidien, je ne suis pas obligé, même en Israël,
Je travaille à Tel Aviv. Je ne trouve pas de souka. Je peux manger. J'ai l'habitude de manger du pain, moi. Tous les midis. Je peux manger. Sans aucun problème. Tous les jours. Tu vélo tous les jours. À la fin de tes 50 km de vélo, tu manges un plat de pâtes. Tu as le droit de le manger dehors. Non. Tout le monde fait 50 km de vélo. Hein. Ouais, Non, bien sûr. à minima. Et je vais vous dire, et même d'après la halakha, et plus que ça encore, un homme qui vit dans un endroit où il n'y a pas le droit de faire des sous-côtes, comme à Paris. Il n'y a pas de sous-côtes, aide-moi à saute. Est-ce que je suis obligé de me priver pendant les 7 jours de manger du pain? Non, je mange normal. Je suis un os, je n'ai pas de balcon, je n'ai rien du tout. Je peux manger. Tu veux être. Mais non, ça c'est le éther. Le éther, c'est moutard. Tu veux être sadique, tu veux être mahmir sur toi. Pas dans un endroit. Tu as le droit. Mais tu ne peux pas imposer à tes enfants, leur dire on ne mange pas de pain parce qu'il n'y a pas de sucre, on va manger que du riz. Non, il a le droit de manger. C'est sushi toute la Alors regardez. Alors avant ça, on va lire Shulchan Aruch, Siman Tafresh Mem, Ilchot Souka. C'est très important. On va donner toutes les règles et après on va continuer dans la Gemara. Ça va la gare. Ouais. Tu achètes un sandwich, t'attends qu'il y ait un feuge qui passe. Tu dis, regarde, je réponds vite, j'ai pas tout. Toujours loger dans des écoles laïques. Quand tu veux faire la souka dans la cour, laïque. Heureusement que la synagogue Voilà, n'était ça, pas là. c'est ce que j'allais dire. Mais c'est vrai que là, effectivement, C'est un problème. Pareil. Voilà. Prenez Tafresh Mem. Tafresh Mem. Qui c'est qui est pato de la souka? Ça, c'est Tafresh Mem. Mitztaher, tout ça, on a fait déjà une partie, on va faire les autres parties. Ce qui nous intéresse, c'est Yves Zain, c'est Yves Chet, c'est Yves Tet et c'est Yves Yud. Tafresh Mem, la page 216. C'est Koufret à Moudbet. Je lis. Shluchei mitzvah, pturim min asuka ben bayom ou ben balayla. Zayin, ça c'est, il envoie si la maîtresse, ce que je vous ai dit, Kotvet Filin, etc. Ouais. C'est des shluchei mitzvah. Chet. Olche derachim bayom. Pturim min asuka bayom vechayavim balayla. C'est-à-dire la nuit, il faudrait dormir dans une souka. Ah, ouais. Celui qui va par contre la nuit, il est pato et le jour il est chayav. Ouais. Vedavka, maintenant écoutez bien. ודווקא כשיוכלו למצוא סוכה, אבל אם אינם מוצאים סוכה, יכולים ללכת לדרכם אף שלא ישבו בה לא ביום ולא בלילה כי שרים עוד השנה. שאינו מלך. Est-ce qu'un homme pour ça il ne va pas sortir parce qu'il n'a pas de souka? Non. Alors il dit il n'est pas tour de souka. Je vais dans un endroit où il n'y a pas de souka. Même la nuit. Pas tôt. Même si c'est mon habitude de travailler en journée et pas la nuit. Pas tôt, mais cholzot. ואף על פי שאינו הולך רק ביום פטור גם בלילה, שאין לו לעשות שם דירה. אם אני בשיעור, אני חוזר. ואף על פי שאינו הולך רק ביום פטור בלילה, דאינו לעשות שם דירה, וההולכים לכפרים, ceux qui vont dans les villages, לתבוע חובותיהם, ils vont exiger leurs dettes d'égoïm. Les commerçants, les colporteurs, ils allaient accumuler des dettes. Dans les gens, ils leur devaient de l'argent dans les villages. Ouais. Et ils allaient une fois par mois pour récupérer leur argent, recouvrement de dettes. ואין להם סוכה באותם הכפרים. Alors il dit, pour ne pas qu'ils perdent l'habitude, il dit Yachmiru al atzmam. Qu'est-ce que ça veut dire Yachmiru? C'est-à-dire le Rama, il te dit vous n'êtes pas tour, Béhémet. Mais je vous donne un conseil quand même, ne pas oublier qui est Soukot. Alors, faites une khumra. Yachmiru al atzmam, la chouv le batem, bechol haïla. Ve'apal gav sheyesh le'akel, mikol makom ha'machmir tavo ala bracha. Et il te dit, Shulchan Aruch, t'es pas tour. Oui, mais... Fais un repas
dans une souka, marque pour tes enfants. Surtout en France, on a besoin de cette halakha. Pourquoi? Parce que tu peux vivre une vie entière sans faire souka. Marrant. Moi, c'est ce que je faisais. J'amenais mes enfants avec moi à la synagogue, même ma femme, même qui sont tous de souka. On venait toute la famille à la synagogue, on venait avec une bouteille de vin et deux chalotes. On rentrait tout de suite après la tfila, après l'office, on rentrait dans la souka. Ouais. Je faisais kidouche, on faisait netzilat et on faisait moti. Je donnais à chaque enfant un morceau de pain. On mangeait et on marchait. On rentrait à la maison, on continuait le repas à la maison et on finissait le Ketamazon à la maison. Pour donner aux enfants la notion de souka. Et sinon, tu ne fais jamais de souka. C'est ce qu'il te dit le Rama. Chomré à haïr. Là, on parle de journée. Des gens qui travaillent. Oui, là, on parle de travail. Et après, Yom Tov. Yom Tov se pose le problème, par exemple, Mordechai dit, lui, il était par exemple dans des lycées, il habitait dedans. Imaginons maintenant, il avait la synagogue, pas loin, donc il allait là-bas. Mais imaginons maintenant, la synagogue est très loin, le lycée est très loin. On peut se retrouver, même pendant Yom Tov. Mais tu n'es pas tout. Si tu n'as pas, tu n'es pas tout. Non. Si tu es très loin, tu as un lycée qui est à 30 km de la ville. Non. Un homme qui n'a pas de souka, il n'est pas tout. Il n'est pas tout. Il n'est pas obligé. Il ne fait pas une avera. Il mange. Il est chez lui à la maison. Il n'a pas de souka. Il est à nous. Pas tout. Chomré Haïr. Écoutez. Chomré Haïr. Les gardiens de la ville, les dinim, c'est pareil. La police, les soldats, le bitachon de la ville, le moked, ils sont pturim bayom et ils sont chayavim balayla. C'est ceux qui sont gardiens en journée. Et ceux qui sont dans leur travail, c'est-à-dire toujours quand tu es dans ton travail, c'est pas tout. Un gars, il est dans son poste, il est à la police ou il est gardien. Et il a l'habitude de manger. Il complète. Il mange un repas. Si demain nos ennemis vont savoir que je ne fais pas netila, que je ne mange pas du pain, je suis khalash. Tout normal. Shomrei ganot ou pardesim. Voilà, regardez. Pturim ben bayom ou ben balayla. C'est qui Shomrei ganot ou pardesim à l'époque? Même aujourd'hui, ils font ça. Quand par exemple, tu as un champ de fruits. Alors, avant quand les fruits déjà ils sont mûrs et il ne reste qu'à les cueillir, on amène des gardiens, ils dorment dans le champ. Il ne faut pas que les gens viennent voler les fruits. Les fruits sont arrivés à terme. Alors il dit, si le gars il va aller manger dans un coin, parce qu'il a monté là-bas sa souka, les voleurs ils vont faire la fête de l'autre côté. Donc il dit, il n'est pas tour, bayom ou balayla, parce qu'il n'est pas censé, il s'assoit un jour, un moment il mange, là, un moment il mange. Ça veut dire même pour du mammon, c'est chomré ganot, c'est chomré par décime. Ouais. Même pour de l'argent, c'est pas quelqu'un qui est en sek ba'atzalat nefashot. Ça parle de ça aussi. D'accord? Mais lui, il n'est pas en train de faire une mitzvah de atzalat nefashot. Il est en train de. Ça veut dire, il te dit, même celui-là, il n'est pas tôt. Il dit pareil maintenant, regardez plus que ça. Le Rama, il donne un chidouche. Ve'arose yain etzel hagoyim besukot pturim ben bayom ou ben balayla des tzrichim lishmor shelo yigou en ovnei kochavim. Il dit à Mashgiach Kashrut, il dit en fait, à l'époque en Europe, comme ils cueillent les raisins parce qu'ils ont le soleil plus tard que nous, donc ils font la vendange, etc. Dans ces moments-là, alors il te dit, celui qui fait le vin chez les goyim, comme il a besoin de surveiller toujours, il n'est pas toujours parce qu'il dormait là-bas pour ne pas que les goyim rentrent, toucher les tonneaux de vin, etc. Et il a dit comment il faisait attention sur le vin. C'est pas comme aujourd'hui, tu mets en bouteille, c'est fermé. Il y avait des tonneaux. Tu peux ouvrir. Il suffit qu'il y ait un mec qui arrive sur le vin. Alors il te dit. C'est-à-dire qu'un mashgiach kashrut, où il surveille un restaurant, il est dans un hôtel, il est patour minasuka. Il peut s'asseoir, manger normalement dans la cuisine. Du pain, s'il a l'habitude. Pourquoi? Parce que si le gars, il sait qu'il est parti maintenant pour manger, 20 minutes, tu peux. Pas tout. Maintenant,
Écoutez bien. Quelqu'un, il a une Brit Mila pendant Sukkot. Il a invité 200 personnes à la maison. Sa soukha, elle peut contenir 10 personnes. Mais il a un grand balcon. Est-ce qu'il a le droit d'offrir aux gens du moti à boire et à manger? C'est-à-dire que la Même si, ils vont faire. Moi, je pense que oui. Il a le droit. Le moti, il est fait dans la souka et ensuite. Moi, l'obligation, elle est sur moi, elle était chez vous, pas sur l'autre. Non, mais tu es au Sek Mitzvah quand tu fais une Brit Mila. C'est dans ma maison. Ouais. Est-ce que les autres, moi, je pense que c'est une Soudat Mitzvah. aussi. Quelque part, c'est comme le restaurant, le Aussi, midi. ils sont au Ski Mitzvah. Alors, le Mishnah Berurah, il amène dans le Saïd Marloket du Gaon de Vilna avec d'autres. Dans Biur Halacha. Ayen bi Mishnah Berurah, Mashketa, Shema Magen Avraham. Le Magen Avraham, il dit, sur Seudat Brit Mila, il dit, ta souka, elle peut contenir 10 personnes. Invite 10, n'invite pas plus. Qui c'est qui t'a demandé de faire pour 100 personnes? Bah, c'est ta femme. Fais pour 10. Fais pour 10. Fais pour 10. Alors il dit, Béhémet, tu n'as pas le droit de manger à la maison parce que tu n'as pas trouvé une souka. Fais à 10 et mange dans une souka. Ça, c'est le Magen Avraham. Mais il dit le Biur Halacha, ou les Fimachetik Agaon Mivilna. Moi, je m'amusais, pardon. Moi, je m'amusais. Ima souka ktana me'achil gam 10 anashim. La souka, elle est même pas 10 d'Arvacha. Il dit, bah, tu peux commencer à faire un grand repas et tu peux inviter même 100. Ah, là tu es le Mamachanous. C'est pas que. Tu pourrais faire la mitzvah de la Brit avec que 10 personnes dans la souka. Mais le Gaon de Vilna, il est mahmir, il dit, même si tu as une toute petite souka, tu n'as pas le droit d'inviter des gens et leur causer à manger sous la souka. Même que chacun, il n'est pas tour chez lui. Ah ouais. Je suis à Paris, je n'ai pas de souka chez moi. Mais même les autres n'ont pas de souka chez eux. Ce n'est pas pour ça que je vais faire un festin dans une salle. C'est toi qui fais le bon. Il dit, même si ta souka, et quand c'est 2 personnes, tu dis, je ne suis pas trop. Mais là, ils n'ont pas l'habitude de manger un festin comme à chaque fois. Maintenant, il dit, il faut savoir qu'on a le droit de construire pour une simcha, une souka pendant Chol HaMoed avec des perceuses, avec des travaux, tout. Parce que c'est Nikar, quand je monte une souka, même le jour de Chol HaMoed, pour une Brit Mila, je monte une souka. C'est Nikar, je les Torah HaMoed, et il n'y a personne qui va profaner. Non. Shluché mitzvah. Par rapport à un shaliach mitzvah. On a dit qu'un shaliach mitzvah, il n'est pas tour de mitzvah. Le Biur Halacha, c'est sa même shita qu'il a dit dans Siman la maîtresse. Il dit, si j'ai payé le gars, je lui dis, prends-moi un Sefer Torah, amène-le en Europe, ils ont besoin d'une Arnasa Sefer Torah. Je te paye ton billet d'avion et je te donne quelque chose. Celui-là, il ne s'appelle pas shaliach mitzvah. Ah, ça va pourquoi? Il a récupéré son billet d'avion. d'avion. Il a touché de l'argent. Shaliach mitzvah, c'est quelqu'un qui fait pour Hachem. Point. S'il ne fait pas pour Hachem, il est chayav besouka. On peut sauter avec celui qui vend les mezuzot. C'est un autre din, c'est un très drachim. Non, le Mishnah Berurah, on a dit que sa chita à lui, c'est que tant qu'il fait pour lui, il ne s'appelle pas Shaliach mitzvah. Chita dans Siman la maîtresse, dans Biur Halacha. Et il amène le Ktav Sofer qui va dans la même chita par rapport à Shaluach mitzvah. Qu'est-ce qu'il dit pour le Ktav Sofer? Parce que le Shaliach mitzvah, il n'est pas tout ben bayom ben balayla. Il dit, s'il n'est pas Shaliach mitzvah, s'il prend de l'argent, alors il est bayom pas tour quand il marche. Balayla, il est chayav. Comme les autres disent, Olchet Drachim, ceux qui vont en journée, la nuit, ils sont chayav. Ceux qui vont la nuit, ils sont chayav en journée. Et comme pour le Sofer. S'il fait que pour de l'argent, il ne fait pas ça pour la mitzvah. S'il fait ça, s'il a sa parnassa de la maison. Hier, il y a une femme qui m'a appelé pour quelque chose d'intéressant. Elle a pris un Airbnb dans un yishuv. Le Airbnb, l'appartement, il appartient au Rav du yishuv, le Rav. Elle a annulé 3 jours avant parce qu'elle avait un enfant qui ne se sentait pas bien. Maintenant, le Airbnb, il était sur 1000 shekels. Le Rav lui a dit, écoute, tu m'as fait une grosse perte. Et moi, c'est ma parnassa. Je fais vivre avec ça ma famille. Je dois me donner minimum 800 shekels. Et le gars, il n'était pas bien. Et elle a son fils qui apprend avec ce Rav. Elle ne voulait pas faire des histoires à son fils. Elle a payé les 800 shekels. Elle me dit, moi, ça me saigne.
Elle me dit, ça veut dire que j'ai raté, mais elle me dit, est-ce que je peux payer ça de mes maasrot? Alors, pourquoi? Parce qu'elle me dit, le Rav, il dit, c'est ma parnassa, je n'ai pas quoi manger. Alors, je lui ai dit comme ça. Je lui ai dit, une annulation, normalement, c'est à peu près un quart du prix. Un quart. Tout dépend combien de temps avant. Non, 3 jours avant. Il y a des conditions. Non, il n'y avait pas de conditions. C'était fait normalement. C'était oral. C'était pas. Alors j'ai dit, l'habitude, 3 jours avant, on annule, on donne un quart. Il y a quelque chose de logique. Il y a quelque chose de logique. Je lui ai dit, donc le quart, tu ne peux pas donner de la tzedaka, c'est à ta charge. C'est toi qui as fait. 250. On t'a donné encore 450 pour éviter des marloquettes, pour éviter des histoires, pour soutenir une famille. Il te dit, il te pleure, il te dit, c'est ma parnasa. Ça, tu peux donner des maasrot. Baruch Adonai l'olam. Amen.